si vous vous souvenez de l'actu de la semaine, je vous avais parlé de la floraison, que c'était le printemps, etc. Et je me suis dit, c'est le bon moment pour vous parler de ce livre qui s'appelle Les fleurs par les grands maîtres de l'estampe japonaise. C'est un petit recueil, un petit coffret dans lequel on va retrouver... Attention, c'est un très beau livre. Ouais, je vois ça. On va retrouver un petit carnet dont je vais vous parler après. Et on va surtout retrouver... Oh, ça brille, hein, c'est beau. C'est en accordéon. Voilà, on va retrouver des estampes japonaises sur les fleurs. En gros, c'est un coffret qui met à l'honneur, du coup, les fleurs dans la représentation des estampes, avec des grands artistes comme Hokusai, Hiroshige. Et du coup, c'est Amélie Balcou, qui est historienne de l'art, qui a récolté, qui a choisi toutes les images et qui les a compilées dans ce livre. Et c'est aux éditions Azan. Oh, tu vois, en plus, je l'ai dit avant dans le micro. Je suis choquée là. J'ai peur de faire une bêtise. Là, on vient de passer en mode full excitation de jeu à un truc si clean. En plus, j'étais grave attentif. Par contre, c'est très beau. C'est très beau. En fait, c'est très beau, mais les estampes, on appelle ça des ukiyo-e. Et le style, plus précisément, qui représente des images de fleurs et d'animaux, on appelle ça des kachoga. Et c'est ce qui est représenté dans tout ce livre. Et je me suis dit, pour le printemps, c'était le bon moment. Et donc, on va, en plus de retrouver toutes ces estampes dans ce beau livre en accordéon, on a également un petit carnet dans lequel, Amélie Balcou a écrit tout un tas de petits textes pour accompagner du coup les estampes. Donc elle parle de l'histoire des estampes japonaises, elle aborde évidemment l'histoire de Hokusai, l'histoire de Hiroshige, qui sont les deux plus connus de ce genre-là. Et bien sûr, il y a aussi des estampes qui ont été faites par des artistes beaucoup plus récents, des estampes qui datent de début 1900. C'est grave beau. Et on va aussi retrouver dans ce carnet, évidemment, le nom de chaque estampe, la date à laquelle elle a été faite, l'artiste, etc. C'est pas des poèmes, c'est des poèmes ou juste des explications? Non, c'est juste des explications. Okay. En fait, on a une partie où c'est l'autrice, si je peux l'appeler comme ça, qui explique un peu l'histoire des estampes japonaises, l'histoire surtout de ce genre-là, qui est spécialisé sur la représentation des fleurs. Et tout un contexte un peu historique autour de ça. Et à la fin, on va retrouver en fait les informations sur les estampes. Parce qu'en fait, si on regarde bien le livre, si tu montres à la caméra, Chris, c'est soit ça prend toute la page. Donc soit tu as des doubles pages, soit ça prend toute la page. Et en fait, il n'y a aucune information concernant l'artiste, etc. Et en fait, ça, on va les retrouver dans le carnet qui accompagne avec toutes les infos. Et du coup, ça coûte, il me semble, 25 €, je crois, par là. Ça les vaut, hein. C'est un très très beau livre et il faut savoir que le 6 avril, il y a la même version, mais spécialisée dans les cerisiers, qui va sortir. BG. Ouais, franchement, j'ai vu les images, voilà, ça a l'air trop beau. Donc c'est exactement la même chose, mais du coup, on va retrouver que des estampes qui représentent des cerisiers. Tu vas l'acheter ou pas? Déjà précommandé. Du coup, parce que c'est disponible à la précommande si ça vous dit. Voilà. Et franchement, je connaissais pas du tout. Et en fait, là pour le coup, Kevin, ça m'a grave calmé. Ah ouais? Ouais, vraiment. Le fait de regarder, je sais pas, je vais vous remontrer quand même des images ouais, tu peux. À l'écran. En fait, le livre, il est vraiment en accordéon. Il est comme ceci pour ceux qui peuvent voir. Et en vrai, même là, au niveau de la cover, on voit pas, mais ça brille un petit peu. Je sais pas. Ah si, là. Attends. Ouais, on voit. Voilà. Et c'est super beau, franchement, je suis... Et du coup, celui-là, parce que là, il y en a un prochain qui va sortir, mais il y en a d'autres Il y en a d'autres. Qui existent? Ouais, il y en a d'autres. Et à chaque fois, ça aborde des thèmes spécifiques. À chaque fois, c'est des estampes. Et à chaque fois, c'est super bien fait, comme ça. J'aime beaucoup. Il me semble qu'il y a les oiseaux qui existent déjà. Ok. Et après, je crois qu'il y en a un deuxième. Je me souviens plus exactement quel est le thème abordé, pardon. Mais il y en a déjà qui sont sortis.
Et à chaque fois, il me semble que c'est pas la même personne qui s'occupe de toute la recherche des images, etc. et qui compile toutes les images. D'accord. Bah franchement, moi je trouve que c'est beau. Et, là, c'est de la bonne qualité. Ouais, c'est de la bonne qualité. Le papier est chouette. Franchement, en plus, il y en a un qui sort que sur les sakura, les cerisiers, pardon. Ça va être une galère de créer un bouquin comme ça en 100% en accordéon. Et bah écoute, je sais même pas comment ils font. Je sais pas non plus. En vrai, mais tu vois, il y a pas de. En fait, il y a pas de relure, quoi. C'est quel imprimeur qui fait ça, tu sais ou pas? L'imprimeur, je sais pas du tout. Il y a une édition. L'édition, c'est, oui, je vous l'ai dit au début, c'est les éditions Azan. Azan, ok. J'aime bien. Et ce qui est bien, c'est que c'est des bouquins entre guillemets internationaux. T'as pas besoin de faire des. Enfin, il y a pas de. Il n'y a pas de mots dedans, non? Il y a rien d'écrit. Non, il y a pas. Enfin, c'est juste le carnet. Pour le monde entier. Ah, c'est le carnet. C'est le carnet qui accompagne généralement, où dedans il y a des explications, etc. Mais celui-là, ils ont le même partout, alors probablement. Et celui-là, ouais. Après, je sais pas si. Même du Japon, hein. Non, je crois que c'est quand même une maison d'édition française. Donc je sais pas s'ils font des versions. J'ai une question. Les estampes que tu retrouves, c'est des estampes qui sont récentes ou c'est vraiment des. Il y a de tout. Ah bah, en gros, alors si je dis pas de bêtises, Okusai et Hiroshige c'était plus 1800. Ok. Mais il y a des estampes qui sont un peu plus récentes. Après, c'est pas du 2020, tu vois. Ça reste. Mais je crois qu'il y a des estampes qui ont été faites en 1950 par des artistes plus récents, mais du coup qui ont été fortement inspirés par ces deux grands artistes. The Fruit Punch nous dit qu'il y en a aussi sur les chats, parce qu'elle est sur le site de l'éditeur. l'éditeur. Trop mignon ça. Ouais. Sur les petits chats. J'aime bien. Bah, voilà, c'est une belle idée de cadeau. Moi je pense que. Bah, à chaque fois, c'est des belles idées de cadeaux en fait. C'est drôle. Ouais, non, c'est entre le livre de la semaine dernière et celui-ci, on passe vraiment d'un thème à un autre, mais honnêtement, très bon choix. Je valide. Mon préféré, c'était le Rakugo pour l'instant. T'as retenu Paul le Rakugo? Yes, bien sûr. Bien sûr. Et la Rakugo. 10 heures de bonne aventure. Merci Bill. Exactement. Bonjour.